Bonjour à tous, dans ce tutoriel, on va réaliser un mural avec le logo Playboy dessus. Donc pour ça, j'ai choisi 3 couleurs. Ma couleur de fond sera le orange. Ensuite, j'ai pris du noir pour faire les contours et le petit nœud de mon lapin. Et je vais faire mon lapin en rouge. Donc, on va prendre le métier à tisser avec la flèche vers nous et on va aligner les 3 colonnes. On va l'utiliser en forme de rectangle pour toute la création. On va commencer à positionner les élastiques sur le métier à tisser. Donc on va commencer par la couleur du fond, donc orange. Et à chaque fois, pour toute la création, on va utiliser 2 élastiques par 2 élastiques. On va se mettre sur la première ligne tout en haut et on va commencer par mettre des élastiques orange sur toute la ligne. Donc 2 à chaque fois. La ligne suivante sera également complètement orange. Juste en dessous, on va venir mettre du orange sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne numéro 3. Pour la ligne suivante, on va venir mettre du orange partout. La ligne suivante sera également complètement orange. Et 1, 2, 3, 4, 5, la 6e ligne sera également orange. Donc il n'y a que la 3e ligne où il y a du noir sur la 3e colonne. Voilà, alors notre mural va se composer de 3 parties, ça c'est la première partie, et pour cette première partie, on ne va pas utiliser le bas du métier à tisser, à chaque fois on va avoir uniquement les 6 premières colonnes. Donc une fois qu'on a mis tous les élastiques sur le métier à tisser, on va les baisser. Je vais prendre un élastique orange que je vais mettre tout autour de la première ligne, et la partie inférieure de cet élastique, je la passe au-dessus du plot du milieu. Donc cet élastique passe uniquement sous le premier plot et sous le dernier. Ensuite, je vais prendre des élastiques transparents. Donc moi, je prends transparent, mais vous prenez la couleur que vous voulez. Essayez de prendre une couleur très claire ou la même couleur que le fond. Et je vais mettre un élastique transparent tout autour de la 2e ligne, un autre tout autour de la 3e ligne, un autre autour de la 4e ligne, un autre autour de la 5e ligne, de la 6e ligne et de la 7e et dernière ligne. Une fois qu'on a fait ça, on passe le crochet sous l'élastique de maintien orange dans le premier plot de gauche, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Deuxième plot, je passe sous l'élastique transparent, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, pareil, on passe sous l'élastique transparent, on attrape les 2 derniers élastiques et on remonte, et on va faire ça pour toute la colonne. Une fois qu'on est arrivé tout en haut de la première colonne, on va dans la deuxième. Deuxième colonne, on attrape dans le premier plot les 2 élastiques orange et on les met sur le deuxième plot. Deuxième plot, on passe bien sous les élastiques, on attrape les 2 derniers, on les remonte et ainsi de suite. Ça va être la façon classique de remonter les élastiques, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on passe bien le crochet sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Troisième colonne, pareil, aucune difficulté, je passe sous les élastiques de maintien, j'attrape à chaque fois les 2 derniers élastiques et je les remonte jusqu'à ce que j'ai remonté toute ma colonne. L'important pour cette réalisation, c'est de bien laisser les élastiques de maintien en place. Une fois qu'on a remonté tous les élastiques, on va baisser ceux qui sont sur la dernière ligne et on vient enlever tous les élastiques jusqu'à l'avant-dernière ligne. Je vais prendre un crochet, je le passe dans le dernier plot de la première colonne, sous les 5 élastiques, 4 oranges et 1 transparent, et là je peux retirer mes élastiques. Je replante mon crochet dans le dernier plot de la 2e colonne et je retire les 4 élastiques. Et dernier plot de la 3e colonne, je passe mon crochet sous les 4 élastiques et je retire.
On va poser cette première partie de côté. Il est 16 heures. On reprend le métier à tisser avec les trous. Commencer à positionner les élastiques. Donc, première ligne, je mets du orange sur la première colonne, du noir sur la deuxième et du orange sur la troisième. La ligne d'en dessous, on vient mettre du noir sur les colonnes 1 et 2 et du orange sur la colonne numéro 3. La ligne suivante sera complètement noire. Donc 2 élastiques à chaque fois, hein, je ne le redis pas. La ligne d'après, on vient mettre du orange sur la première colonne et du noir sur les colonnes 2 et 3. La ligne d'après, on commence avec du orange sur la première colonne, du noir sur la deuxième et du orange sur la troisième. Et enfin, on va finir par une ligne complètement orange. Une fois que tous les élastiques sont positionnés sur le métier à tisser, on vient les baisser de haut en bas. Et on va reprendre la toute première partie qu'on vient de faire. On va venir chercher sur la tranche de notre dernier rectangle l'élastique. À chaque fois, on va prendre en fait les élastiques transparents qu'on vient d'utiliser. Donc je viens prendre le premier élastique que j'ai utilisé, orange, et je le mets tout autour de la première ligne, de façon à ce que mon premier rectangle soit du côté gauche du métier à tisser. La partie inférieure de cet élastique, je la positionne au-dessus du premier plot de la deuxième colonne. Ensuite, je viens chercher l'élastique transparent qui arrive juste après et je le mets tout autour de la deuxième ligne, le deuxième élastique transparent autour de la troisième ligne, et ainsi de suite. Je viens positionner mes élastiques de maintien que je viens récupérer dans le premier rectangle qui sera aussi utilisé pour le deuxième. Donc, je vais positionner tous mes élastiques de maintien et je vais remonter les colonnes 1 et 2 comme on l'a fait depuis le début. Donc de façon classique, à chaque fois on passe bien sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le plot du dessus. C'est tout à fait classique, l'important étant de bien laisser les élastiques de maintien en place. On fait ça uniquement pour les colonnes 1 et 2 pour ce deuxième rectangle. Pour la colonne numéro 3, ça va être un petit peu différent. Donc je prends un élastique orange et je le pose sur le premier plot. Je fais que le poser, simplement. Ensuite, je vais prendre des élastiques transparents. Je pose un élastique transparent sur le deuxième plot. À chaque fois, je vais passer bien au cœur de l'élastique transparent que j'ai posé. Ça, c'est très important. Et sous l'élastique de maintien. Donc, premier plot, je passe sous ces 2 élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les remonte sur le deuxième plot. Je pose un élastique sur le troisième plot et je remonte les 2 élastiques du deuxième plot. Et ainsi de suite. À chaque fois, on pose et on va dans le plot du dessous pour remonter les 2 élastiques. On pose, on va dans le plot du dessous, on remonte. On pose, on va dans le plot du dessous et on remonte. Dernier plot, pareil, je pose un élastique, je vais dans l'avant-dernier et je remonte les 2 élastiques orange sur le dernier plot. Une fois qu'on a fait ça, on va baisser les élastiques. On va pouvoir enlever tout le bas du métier à tisser. Je prends mon crochet, je le passe dans le dernier plot de la première colonne sous les 4 élastiques orange et je retire. Dernier plot de la colonne du milieu, 4 élastiques noirs, je retire. Dernier plot de la troisième colonne, attention, on passe bien au cœur de l'élastique transparent qu'on vient de poser et sous 5 élastiques, un transparent et 4 oranges. Et là, on peut retirer. Et on va enchaîner avec le troisième rectangle. Pour ce troisième rectangle, je commence par faire une ligne complètement orange. La deuxième ligne sera également complètement orange. La ligne du dessous, on va venir mettre du noir sur la première colonne, du orange sur la deuxième et du noir sur la troisième.
Et ensuite, je vais faire 3 lignes complètement orange. La première, la deuxième et la troisième. On prend notre création et on vient chercher l'élastique qui pend orange. Cet élastique, on le met tout autour de la première ligne en vérifiant bien que la première partie de notre création est sur le côté gauche du métier à tisser. La partie inférieure de cet élastique, je la passe au-dessus du plot du milieu. Ensuite, je prends chaque élastique dans l'ordre, de bas en haut, et je viens mettre ces élastiques autour de chaque plot de chaque ligne en remontant. Et une fois qu'on a positionné tous les élastiques de maintien, on va remonter les 3 colonnes de façon classique, c'est-à-dire qu'à chaque fois on passe bien sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte pour les 3 colonnes. Donc je vous laisse remonter les 3 colonnes et on se retrouve à les 3 colonnes. On vient baisser les élastiques qui sont sur les derniers plots et on va enlever tout le bas du métier à tisser pour que ce soit plus facile. Donc j'enlève jusqu'à l'avant-dernière ligne, mais vous faites comme vous préférez. Ensuite, on reprend le crochet qui est à gauche du métier à tisser et on vient le passer dans le dernier plot de la colonne de gauche, sous les 4 élastiques et on retire, sous les 5 élastiques, pardon, un transparent et 4 oranges. Dernier plot de la colonne du milieu, 4 élastiques que l'on retire et dernier plot de la colonne de droite, les 5 élastiques et on retire. On va à nouveau poser notre création de côté, on reprend le métier à tisser avec la flèche rouge vers nous et on enchaîne avec la partie suivante. Donc pour cette partie, on va commencer par mettre des élastiques orange sur les 2 premières lignes. La ligne suivante va être complètement noire. Et enfin, on va venir faire 3 lignes complètement orange. Donc la première, la deuxième et la troisième. Une fois qu'on a fait ça, on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, donc on vient les baisser de haut en bas. On reprend la première partie de notre création et on vient chercher l'élastique transparent, l'élastique orange qui est tout en bas. Cet élastique, on le met tout autour de la première ligne et la partie inférieure, on la passe au-dessus du plot du milieu. Le début de notre création est toujours placé sur le côté gauche. Ensuite, je viens dans la tranche de ma création et je vais chercher les élastiques transparents de bas en haut que je viens mettre tout autour de chaque ligne. Donc à chaque fois, on prend bien dans la tranche et on vient mettre autour de chaque plot et de chaque ligne. On les met bien dans l'ordre, c'est important. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir remonter nos élastiques. Donc pour les colonnes 1 et 2, on va faire comme la façon classique, c'est-à-dire qu'à chaque fois on passe bien sous les élastiques, on attrape sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et pour la troisième colonne, je pose un élastique orange sur le premier plot et un élastique transparent sur le deuxième. Je vais dans le premier plot sous l'élastique orange, au cœur de l'élastique que je viens de poser et je remonte les 2 derniers élastiques sur le plot du dessus. Et on fait ça pour toute la troisième colonne, comme on l'a fait tout à l'heure. On pose un élastique, on va dans le plot du dessous et on remonte. On pose un élastique, on va dans le plot du dessous et on remonte. Donc je vous laisse remonter tous vos élastiques et on se retrouve élastiques remontés. On prend le crochet, on le passe dans le dernier plot de la première colonne et on retire les 4 élastiques. Dernier plot de la deuxième colonne, on retire les 4 élastiques. Et dernier plot de la troisième colonne, on va passer sous 5 élastiques, un transparent
et 4 oranges, et surtout au cœur de l'élastique transparent qu'on vient de poser. On retire et on peut tout retirer. Alors, on peut sortir les élastiques comme ceci, les pousser un petit peu sur le crochet. On pose notre réalisation de côté et on va enchaîner avec la partie suivante. Pour la partie suivante, on va commencer avec 2 lignes complètement orange. La ligne suivante va être noir sur les 2 premières colonnes et orange sur la colonne 3. Et enfin, on va faire 3 lignes complètement orange. La première, la deuxième, et la troisième. Une fois qu'on a fait ça, on va baisser les élastiques sur le métier à tisser. On reprend la première partie de notre création et on vient attraper l'élastique orange qui pend que l'on met tout autour de la première ligne de façon à ce que notre première partie de réalisation soit bien sur le côté gauche du métier à tisser. La partie inférieure de cet élastique, je la passe au-dessus du plot du milieu. Et ensuite, je viens prendre mes élastiques transparents dans l'ordre, de bas en haut, et je viens entourer chacune de mes lignes de bas en haut. Pour cette partie, on va remonter tous les élastiques de façon classique, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va passer sous les élastiques de maintien, on va attraper les 2 derniers élastiques et on va les remonter sur le plot du dessus. Donc je vous laisse remonter tous vos élastiques et on se retrouve. Lorsque tous les élastiques sont remontés, on va baisser les élastiques qui sont sur la dernière ligne et on peut retirer tous les élastiques qui sont sur le bas du métier à tisser. Je prends le crochet, je le passe dans le dernier plot de la première colonne sous les 5 élastiques et je retire. Dernier plot de la colonne du milieu sous les 4 élastiques et je retire. Et dernier plot de la colonne de droite et je retire. Voilà. Alors, il nous reste un seul rectangle à faire pour cette première partie. Donc, je l'ai déjà préparé pour éviter que la vidéo coupe trop longtemps. Je sais que c'est assez désagréable, mais sinon elle durerait trop longtemps. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre 6 lignes complètement de la couleur du fond. Donc, vous commencez bien de haut en bas. C'est exactement ce que j'ai fait là, hein, sauf que je l'ai pris un peu plus bas. Donc, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne et sixième ligne, orange. Une fois, donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo là pour préparer vos 6 lignes. Une fois qu'on a fait ça, on vient reprendre le dernier rectangle qu'on a fait et on attrape l'élastique de maintien orange que l'on vient mettre tout autour de la première ligne. La partie inférieure, on la passe au-dessus du plot du milieu. Et ensuite, comme depuis le début, on vient chercher les élastiques de maintien un par un, les transparents, dans la tranche du dernier rectangle, et on les met autour de chaque ligne, l'un après l'autre, de bas en haut, comme on fait depuis le début. Pour ce dernier rectangle, on n'a pas besoin de rajouter d'élastique de maintien sur la colonne de droite. Donc pareil que la partie juste avant, on va remonter les élastiques, en passant à chaque fois sous les élastiques de maintien et en attrapant les 2 derniers élastiques que l'on remonte. Donc je vous laisse remonter tous vos élastiques et on se retrouve. Lorsque tous les élastiques sont remontés, on vient baisser ceux qui sont sur la dernière ligne, on enlève tout le bas du métier à tisser. On prend le crochet et on vient le planter dans le dernier plot de la colonne de gauche. Sous les 4 élastiques, on retire. Dernier plot de la colonne du milieu, sous les 4 élastiques, on retire. Et dernier plot de la colonne de droite, sous les 5 élastiques, un transparent et 4 oranges, et on retire. Voilà, là on a toute notre première partie de faite. Donc comme vous pouvez voir, on a déjà le petit nœud papillon qui est en place. Donc ce qu'on va faire... Donc on va enchaîner avec la deuxième partie. Alors pour la deuxième partie, on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous, la flèche rouge
indique notre sens et on va commencer à mettre les élastiques sur le métier à tisser. Pour la première ligne, on va mettre des élastiques noirs sur les colonnes 1 et 2 et du orange sur la colonne numéro 3. La ligne d'en dessous, on fait exactement la même chose, donc du noir sur les colonnes 1 et 2 et du orange sur la colonne 3. La troisième ligne, on vient mettre du rouge sur la première colonne, du noir sur la deuxième colonne et du orange sur la troisième colonne. Et on va faire cette ligne, on a besoin de cette ligne 5 fois. Donc ça c'est la première. En dessous, rouge, noir, orange, la deuxième. Rouge, noir, orange, la troisième. Rouge, noir, orange, la quatrième. Et la cinquième, rouge pour la première colonne, noir pour la deuxième et orange pour la troisième. La ligne d'en dessous, on vient mettre du noir sur les colonnes 1 et 2 et du orange sur la colonne numéro 3. La ligne d'en dessous, on va mettre du noir sur la première colonne et on finit en orange colonnes 2 et 3. On fait exactement la même chose en dessous, donc du noir sur la première colonne, du orange sur les colonnes 2 et 3. Et enfin, les deux dernières lignes, on va les faire complètement orange. La première et la deuxième. Voilà, une fois qu'on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, on reprend le crochet et on vient baisser tous les élastiques. On va venir mettre des élastiques de maintien, donc moi toujours en transparent, autour de chaque ligne, sauf autour de la première ligne. Donc ligne 2, un seul élastique, ligne 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc on n'en a pas mis sur la première ligne. On va reprendre le début de notre création et on va venir chercher le bout de notre crochet. Et donc sur ce bout de crochet se trouve le dernier rectangle qu'on a fait. On va venir sur le crochet chercher l'élastique de maintien qui est dessus. Et cet élastique, on va le mettre autour de la première ligne. Donc on se retrouve comme ceci. Avec donc le bout du crochet à droite du métier à tisser et tout le reste de la création du côté gauche. Ensuite, je viens sur le crochet et j'attrape les 4 premiers élastiques orange. Je les mets sur le premier plot de la colonne de droite. Les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la colonne du milieu et les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la colonne de gauche. On peut vérifier que notre travail est bien fait en tirant le bas de notre création. On voit bien que les lignes sont dans le prolongement de la première partie. Une fois que c'est fait, on va pouvoir remonter tous les élastiques comme on le fait depuis le début. Donc à chaque fois, on passe bien sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Donc je vous laisse remonter les 3 colonnes et on se retrouve juste après. Après avoir remonté tous les élastiques, donc on se retrouve avec nos 3 colonnes de fait, on va pouvoir baisser les élastiques sur la dernière ligne et enlever tout le reste des élastiques du métier à tisser. J'enlève comme tout à l'heure jusqu'à l'avant-dernière ligne. Je prends un crochet, je le passe dans le dernier plot de la colonne de droite sous les 5 élastiques et j'enlève. Dernier plot de la colonne du milieu sous les 4 élastiques et je retire. Et dernier plot de la colonne de gauche sous les 5 élastiques et je retire. Une fois qu'on a fait ça, on peut poser notre création de côté, on reprend le métier à tisser et on enchaîne avec la partie suivante. Pour la partie suivante, ça va être très facile, on va avoir besoin des 9 premières lignes
complètement de la couleur de notre petit logo. Donc pour moi, ça sera le rouge. Donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, et la neuvième. Donc une fois qu'on a nos 9 lignes, il nous en reste 3 si vous m'avez bien suivi. Donc la prochaine, on va mettre du rouge sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne numéro 3. La ligne d'après, ça va être du rouge sur la colonne numéro 1 et du noir sur les colonnes 2 et 3. Et la dernière, on met du noir sur la première colonne, sur la deuxième aussi, et on vient mettre du orange sur la colonne numéro 3. Voilà. Une fois qu'on... Ah! Désolée, je pensais l'avoir mis en silencieux. Donc, une fois qu'on a mis tous les élastiques sur le métier à tisser, on les baisse. On reprend la première partie de notre création et le dernier rectangle qu'on a fait va être sur le côté droit du métier à tisser. C'est de cette manière qu'on va l'accrocher. Donc on va venir déjà chercher l'élastique de maintien, le même que celui qu'on a pris tout à l'heure. Donc maintenant il est pris également dans le rectangle, en plus d'être pris sur le crochet. Donc cet élastique, je viens le mettre tout autour de mes 3 premiers plots de la première ligne. Donc on se retrouve comme ça. Ensuite, on va prendre les 4 premiers élastiques et on les met sur le premier plot de la colonne de droite. Les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la colonne du milieu. Hop. Et les 4 suivants sur le premier plot de la colonne de gauche. Alors celui-là c'est mal mis. Voilà, donc on vérifie que le travail est bien dans l'axe. Ensuite, on va venir dans le dernier rectangle qu'on a fait à droite. On va prendre les élastiques de maintien et on va les mettre sur chaque ligne, sauf sur la première. Il y en a déjà un. Donc, hop, on vient mettre autour de chaque ligne. On prend bien les lignes dans l'ordre, comme on fait depuis le début. Et ensuite, on va remonter les 3 colonnes. Alors, pour la première colonne, on va rajouter des élastiques de maintien, sauf sur le premier plot. Donc je mets un élastique sur le deuxième plot, je vais dans le premier, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 élastiques noirs et je les remonte. Je pose un élastique sur le troisième plot et je remonte les 2 élastiques rouges. Et ainsi de suite, on posera également un élastique sur le dernier plot de gauche. Pour les 2 autres colonnes, on fait de façon classique, on passe à chaque fois sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Une fois que tous les élastiques sont remontés, donc on a bien mis les élastiques de maintien sur toute la première colonne, même sur le dernier plot à gauche. On reprend le petit crochet, enfin le crochet, et on le plante dans le dernier plot de la colonne de droite. On enlève les 4 élastiques rouges. Dernier plot de la colonne du milieu, on enlève les 4 élastiques rouges. Et pour le dernier plot de la colonne de gauche, on passe bien au cœur de l'élastique transparent qu'on a posé. Et sous 5 élastiques, 4 rouges et 1 transparent. Et là, on peut retirer. Voilà, on va poser notre création de côté. On reprend le métier à tisser avec les trous vers nous. Et j'ai commencé à préparer mes élastiques parce que ce rectangle-là est très facile. Tout le métier va être rouge, sauf la dernière ligne. Donc j'ai commencé déjà à placer les élastiques pour éviter que la vidéo coupe trop souvent, déjà qu'elle coupe pas mal. Donc vous allez mettre des élastiques rouges sur chaque ligne en les mettant bien de haut en bas, pardon. Et pour la dernière ligne, on met du noir sur les 3 colonnes. Donc on se retrouve comme ceci. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Une fois que tous vos élastiques sont mis, on les baisse.
On reprend la première partie de notre création et on vient chercher sur le gros crochet. Hop, on peut pousser les élastiques comme ça pour y voir plus clair. Le rectangle qui arrive juste après, le plus proche du bout du crochet. Et sur ce rectangle, on a l'élastique de maintien ici. Donc cet élastique, on vient le mettre tout autour de la première ligne. On se retrouve comme ça, de façon à ce que le dernier rectangle soit du côté droit du métier à tisser. On va prendre les 4 premiers élastiques et on les met sur le premier plot de la colonne de droite. Les 4 élastiques suivants vont sur le premier plot de la colonne du milieu et les 4 suivants sur le premier plot de la colonne de gauche. Voilà. Maintenant, c'est très facile, on n'a plus qu'à prendre chaque élastique transparent et à venir les mettre autour de chaque ligne, sauf autour de la première. Une fois qu'on aura fait ça, on va remonter les 3 colonnes comme on le fait d'habitude, c'est-à-dire on passe sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et ainsi de suite, on fait ça pour chaque plot en passant bien sous les élastiques de maintien et on se retrouve une fois que tous les élastiques sont remontés sur le métier. On a remonté tous les élastiques, on vient chercher les 4 qui sont dans le dernier plot de la colonne de droite, on les enlève. Les 4 dans le dernier plot de la colonne du milieu, on les enlève. Et les 5 dans la colonne de gauche et on enlève les 5 parce qu'il y en a un transparent et 4 rouges. On va enchaîner avec la partie suivante. Donc pour la partie suivante, la première ligne, on va la commencer avec du noir sur les colonnes 1 et 2 et du rouge sur la colonne numéro 3. La ligne suivante, on va faire exactement la même chose, donc du noir pour les colonnes 1 et 2 et du rouge pour la colonne 3. En dessous, on met du noir sur la première colonne et on finit en rouge colonnes 2 et 3. La ligne suivante, on va la faire complètement rouge. Donc colonne 1, 2, 3 en rouge. Ensuite, on va venir mettre du rouge sur la colonne numéro 1 et du noir sur les colonnes 2 et 3. En dessous, on fait pareil. Là, le noir, c'est ses yeux en fait qu'on est en train de faire. Donc rouge pour la première colonne et noir pour les colonnes 2 et 3. En dessous, on va faire 4 lignes complètement rouges. Donc c'est parti. La première. La deuxième. La troisième. Et la quatrième. Donc si vous m'avez bien suivi, il nous reste 2 lignes à faire. L'avant-dernière, du coup, on va mettre du noir sur la première colonne et du rouge sur les colonnes 2 et 3. Et la dernière ligne sera complètement noire. Excusez-moi. Une fois qu'on a mis tous les élastiques en place, on les baisse. On reprend notre création et on vient chercher le dernier élastique de maintien qu'on a pris. Il est pris entre le dernier rectangle qu'on a fait et le crochet. Et on le met autour des 3 premiers plots de la première ligne, comme ceci. De façon à ce que le dernier rectangle qu'on a fait se trouve à droite du métier à tisser. Je vais prendre les 4 premiers élastiques et je les amène sur le premier plot de la colonne de droite. Les 4 élastiques suivants vont sur le premier plot de la colonne du milieu et les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la colonne de gauche. Une fois qu'on a fait ça, on vient chercher les élastiques de maintien qui sont dans le rectangle qu'on a fait tout à l'heure. Donc on prend chaque élastique de maintien bien dans l'ordre de bas en haut et on remplit chaque ligne, sauf la première.
Pour cette partie, on va remonter les colonnes 2 et 3 comme on le fait depuis le début, de façon classique. Et pour la première colonne, on va venir mettre des élastiques de maintien sur chaque plot sauf le premier. Donc je commence avec vous. Je pose un élastique transparent sur le deuxième plot. Je vais dans le premier plot et je remonte. Je pose un élastique transparent sur le troisième plot et je remonte ceux du deuxième plot. Je pose un élastique transparent sur le quatrième plot et je remonte ceux du troisième plot et ainsi de suite. Donc pour toute la première colonne, on fait ça. Les colonnes 2 et 3, on fait de façon classique et on se retrouve. Alors, quand on a remonté tous les élastiques et qu'on a bien mis les élastiques de maintien sur toute la première colonne, on prend le crochet, on le passe dans le dernier plot de la colonne de droite et on enlève. Le dernier plot de la colonne du milieu, on enlève. Et pour le dernier plot de gauche, on passe bien au cœur de l'élastique qu'on a posé. Et sous 5 élastiques, un transparent et 4 noirs. Et là, on peut retirer tout ce qu'on vient de faire. On va enchaîner avec l'avant-dernier rectangle de cette partie. Donc, on va commencer avec la couleur du fond. Colonne 1 et 2, couleur du fond. Et colonne numéro 3 en rouge. En noir, pardon. Donc première ligne, orange, orange, puis noir. Ensuite, la ligne d'en dessous, on va la faire complètement orange. Sur la ligne suivante, on met du orange sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne 3. Juste en dessous, on met du orange sur la première colonne et du noir sur les colonnes 2 et 3. En dessous encore, on met du noir sur les colonnes 1 et 2 et du rouge cette fois-ci sur la colonne numéro 3. En dessous, je mets du noir sur la colonne numéro 1 et du rouge sur les colonnes 2 et 3. On refait exactement la même ligne en dessous. Donc du noir sur la première colonne et du rouge sur les colonnes 2 et 3. Et encore une fois la même chose, noir pour la première colonne et rouge pour les colonnes 2 et 3. La ligne suivante, on va mettre du noir sur les colonnes 1 et 2. Du rouge sur la colonne 3. Là, il ne nous reste plus que 3 lignes, donc on commence avec du orange sur la première colonne et du noir sur les colonnes 2 et 3. La ligne suivante, on va mettre du orange sur la première colonne et sur la deuxième. Du noir sur la colonne numéro 3. Et enfin, la dernière ligne, on va la faire complètement orange. Voilà, donc là, on a tous nos élastiques en place. Pardon, on baisse les élastiques. On reprend la première partie de notre création. Et on vient chercher l'élastique de maintien qui reste. Cet élastique de maintien, on le met tout autour de la première ligne, de façon à ce que le dernier rectangle soit à droite. On vient attraper les 4 premiers élastiques et on les met sur le premier plot de la colonne de droite. Hop. Les 4 élastiques suivants, qui sont noirs, vont sur le premier plot de la colonne du milieu. Et les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la colonne de gauche. Alors, ça a sonné, donc désolé, je ne sais plus trop où j'en étais. Donc, on prend les élastiques de maintien qui sont dans le dernier rectangle qu'on a fait, et comme depuis le début, on vient les placer autour de chaque ligne, sauf de la première. On en a déjà. Donc, on va remonter tous les élastiques
de façon classique. On n'a pas besoin de rajouter d'élastique et on se retrouve juste après. Lorsque les élastiques sont remontés, on prend notre crochet à droite, on le passe dans le dernier plot de la colonne de droite sous les 5 élastiques et on retire. Dernier plot de la colonne du milieu, on retire les 4 élastiques orange. Et pour le dernier plot de la colonne de gauche, attention, on passe sous 5 élastiques, 1 orange et 4, pas du tout, 4 oranges et 1 transparent. Donc, on peut pousser notre création sur le crochet pour pas que ça se défasse là. On pose ça de côté, on va revenir faire le dernier rectangle. Donc pareil que pour tout à l'heure, je l'ai déjà commencé parce que ce dernier rectangle est complètement de la couleur du fond. Donc il va falloir remplir le métier à tisser avec votre couleur de fond. Donc je l'ai préparé avant pour éviter les nombreuses coupures. Voilà, donc on commence bien du haut et on descend petit à petit avec à chaque fois 2 élastiques. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo. Une fois qu'on a fait ça, on baisse les élastiques sur le métier à tisser. On reprend notre création et on vient chercher l'élastique de maintien qui relie le crochet au dernier rectangle qu'on a fait et on le met tout autour de la première ligne. Les 4 premiers élastiques, on vient les mettre sur le premier plot de la colonne de droite. Les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la colonne du milieu. Et les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la colonne de gauche. Hop, on vient vérifier que le travail est bien fait. Et ensuite, aucune difficulté, on va prendre à chaque fois les élastiques de maintien qui sont dans le dernier rectangle et on les met partout, sauf autour de la première ligne. Et pour cette dernière partie, on n'a pas besoin de rajouter les élastiques de maintien à gauche, puisque maintenant, on va venir faire la partie suivante, la dernière partie, on va venir ici, au-dessus. Ici. Donc on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit à gauche. On remonte donc les 3 colonnes comme on a l'habitude de le faire. Donc à chaque fois on passe bien sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Je vous laisse remonter vos élastiques et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez remonté tous les élastiques, il ne nous reste plus qu'à les enlever du métier à tisser. Donc on passe le crochet dans le dernier plot de la colonne de droite, on retire. Dans le dernier plot de la colonne du milieu, on retire. Et attention, dernier plot de la colonne de gauche, on a 5 élastiques, 4 oranges et 1 transparent. Et vous voyez là, ça commence déjà pas mal à se dessiner, donc on le retravaillera après. On va pouvoir enchaîner avec la dernière partie et le premier rectangle. Pour toute la dernière partie, à chaque fois on va venir faire une ligne que je vais appeler la ligne horizontale. C'est-à-dire qu'on va prendre la couleur du fond, 2 élastiques, qu'on va emmener du dernier plot de la colonne du milieu au dernier plot de la colonne de droite, puis du dernier plot de la colonne de gauche au dernier plot de la colonne du milieu. Donc ça c'est notre ligne horizontale, on baisse bien les élastiques et on commence à positionner les élastiques. Donc la première ligne, on va la faire complètement orange. La ligne suivante, on va la faire noire. La ligne d'après, on va mettre du noir sur la première colonne, du rouge sur la deuxième, et du noir sur la troisième. Juste en dessous, on vient mettre du noir sur la première colonne et du rouge sur les colonnes 2 et 3. On va refaire exactement la même chose en dessous, donc du noir pour la première colonne et du rouge pour les colonnes 2 et 3. En dessous, pareil, noir pour la première colonne et rouge, colonne 2 et 3. Et pour la dernière fois, du noir pour la première colonne et du rouge pour les colonnes 2 et 3. Alors, ensuite on va mettre du noir sur les colonnes 1 et 2, du rouge sur la colonne 3, en dessous du orange sur la colonne numéro 1 et du noir sur les colonnes 2 et 3. Pour la ligne suivante, on vient mettre du orange sur les colonnes 1 et 2,
du noir sur la colonne 3. La ligne suivante sera complètement orange. Et la dernière ligne sera également complètement orange. Voilà. Une fois que tous les élastiques sont positionnés, on vient les baisser de haut en bas. On prend des élastiques de maintien et on va venir les mettre partout, sauf sur la première ligne et sur la dernière. Donc, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième ligne. Une fois qu'on a fait ça, on reprend notre création et on vient chercher le dernier rectangle qu'on a fait ici, qui est le plus proche du crochet. Ce dernier rectangle va être positionné comme ça par rapport au métier à tisser. Donc la grosse partie des élastiques est bien à droite du métier à tisser. Je viens chercher l'élastique de maintien qui est sur le premier rectangle et je le mets tout autour de la première ligne. On se retrouve comme ceci. Ensuite, je vais prendre les 4 premiers élastiques et je les mets sur le premier plot de la colonne de droite. Les 4 élastiques suivants, je viens les mettre sur le premier plot de la colonne du milieu. Et les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la colonne de droite. Je crois que j'ai dit droite là, mais c'est la gauche. Hein. J'ai un trou de mémoire. Ok, et une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à remonter les 3 colonnes exactement comme on sait le faire depuis le début. Donc je vous laisse remonter vos élastiques et on se retrouve à la fin pour la ligne horizontale et la partie suivante. Tous les élastiques sont remontés. On passe le crochet dans le dernier plot de la colonne de gauche. On va chercher les 2 derniers élastiques et on les amène sur le dernier plot de la colonne du milieu. On passe le crochet maintenant dans le dernier plot de la colonne du milieu. Sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les amène sur le dernier plot de la colonne de droite. Donc là, on a remonté la ligne horizontale. On va maintenant passer un petit crochet dans le dernier plot de la colonne de droite, sous les 8 élastiques. On retire et là, on va pouvoir enlever tout notre travail du métier à tisser. Le travail est sécurisé. Voilà, on pose notre création de côté, on reprend le métier à tisser avec la flèche rouge vers nous et on commence avec le deuxième rectangle. Donc, on va emmener 2 élastiques orange du dernier plot de la deuxième colonne au dernier plot de la troisième, puis du dernier plot de la première au dernier plot de la deuxième. Ça, c'est la ligne horizontale. Ensuite, on va commencer à positionner les élastiques avec 2 lignes complètement orange. La ligne suivante, on vient mettre du noir sur la première colonne et du orange sur les colonnes 2 et 3. Pour la ligne suivante, on met du noir sur les colonnes 1 et 2 et du orange sur la colonne 3. La ligne d'en dessous, je vais mettre du rouge sur la première colonne, du noir sur les colonnes 2 et 3. Juste en dessous, je mets du rouge sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la troisième colonne. La ligne suivante est complètement rouge et on a besoin de 3 lignes complètement rouges. Donc la première, la deuxième et la troisième. Juste en dessous, on met du noir sur la première colonne et du rouge sur les colonnes 2 et 3.
La ligne d'en dessous, qui est l'avant-dernière ligne, on met du noir sur les colonnes 1 et 2, du rouge sur la colonne 3. Et pour la dernière ligne, on vient mettre du orange sur la première colonne et on finit en noir, colonnes 2 et 3. On a positionné tous les élastiques, hop, sur le métier à tisser. Donc on vient les baisser de haut en bas. On reprend notre création et on va venir chercher l'élastique de maintien qu'on a pris tout à l'heure donc dans le rectangle, qui est relié donc au dernier rectangle qu'on a fait et au crochet. Et on le met tout autour de la première ligne de façon à ce que le dernier rectangle qu'on a fait soit sur la gauche du métier à tisser. Ensuite, on va prendre les quatre premiers élastiques que l'on vient mettre tout autour du premier plot de la première colonne. Les 4 élastiques suivants orange vont sur le premier plot de la colonne du milieu et les 4 élastiques suivants qui eux sont noirs vont sur le premier plot de la colonne de droite. Alors, hop. Une fois que c'est fait, on va prendre les élastiques de maintien qui sont dans le dernier rectangle qu'on a fait et on vient les mettre autour de chaque ligne, sauf autour de la première et de la dernière. Pour les colonnes 1 et 2, on va les remonter comme on fait depuis le début, c'est-à-dire qu'à chaque fois on passe sous les élastiques de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Pour la colonne numéro 3, on va rajouter des élastiques transparents, sauf sur le premier plot et sur le dernier. Donc je pose un élastique sur le deuxième plot, je remonte les deux élastiques du premier plot sur le deuxième. Je pose un élastique sur le troisième plot et je remonte les élastiques du deuxième plot. Et ainsi de suite, on ne posera pas donc d'élastique sur le dernier plot. Je vous laisse remonter les 3 colonnes et on se retrouve. Une fois que tous les élastiques sont remontés, on va attraper les 4 premiers élastiques qui sont sur le premier plot de la colonne de gauche. On les enlève mais on les laisse sur le crochet. Donc il reste sur ce plot uniquement les 2 élastiques de notre ligne horizontale. Maintenant, on va prendre le petit crochet et on va attraper sur le petit crochet les 2 premiers élastiques que l'on voit et on vient les mettre sur le dernier plot de la colonne de gauche. Uniquement les 2 premiers. On décale le petit crochet. Maintenant, on reprend les 4 élastiques qu'on vient juste d'enlever et on les pose sur le dernier plot de la colonne de gauche. On peut les baisser. On prend le petit crochet et on vient raccrocher tous les élastiques sur le dernier plot de la colonne de gauche. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on passe dans ce plot, sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les amène sur le dernier plot de la colonne du milieu. Je passe maintenant dans le dernier plot de la colonne du milieu, sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les amène sur le dernier plot de la colonne de droite. Je reprends mon petit crochet, je le passe dans le dernier plot de la colonne de droite, sous les 8 élastiques, et là je peux retirer tous mes élastiques du métier à tisser. Mon travail est sécurisé. On pose notre création de côté, on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner avec la partie suivante. Donc pour la partie suivante, comme pour toute la troisième partie, on commence avec la ligne horizontale, donc du dernier plot de la colonne du milieu au dernier plot de la colonne de droite et du dernier plot de la colonne de gauche au dernier plot de la colonne du milieu. On baisse les élastiques et on commence. On va venir remplir le métier à tisser avec les 5 premières lignes complètement orange. Donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, et la cinquième. 1,
1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. On va enchaîner la ligne suivante. On commence par du noir sur la première colonne et du orange sur les colonnes 2 et 3. Pour la ligne suivante, je vais mettre du noir sur les colonnes 1 et 2 et du orange sur la colonne 3. La ligne d'après, on va mettre du rouge sur la première colonne et du noir sur les colonnes 2 et 3. Juste en dessous, on met du rouge sur les colonnes 1 et 2, du noir sur la colonne numéro 3. Et on va finir avec les 3 dernières lignes complètement rouges. Donc la première, la deuxième et la troisième et dernière. Voilà, une fois qu'on a rempli tout le métier à tisser avec nos élastiques, on va pouvoir les baisser. On reprend la première partie de notre création. Le dernier rectangle qu'on a fait se trouve sur le côté gauche du métier à tisser. Et on va venir donc sur le crochet du bas, le gros crochet, attraper l'élastique de maintien qui est le plus près du bout du crochet. Là, j'ai le bout de mon crochet, donc je prends l'élastique de maintien et je le mets tout autour de la première ligne. Ensuite, je vais venir prendre les 4 premiers élastiques qui sont noirs et les mettre autour du premier plot de la colonne de gauche. Les 4 élastiques suivants noirs sur le premier plot de la colonne du milieu. Et les 4 élastiques suivants rouges sur le premier plot de la colonne de droite. On vient ensuite dans le rectangle qu'on a fait juste avant, on prend les élastiques de maintien et on les met en place. Donc on les met sur chaque ligne, de bas en haut, pardon, et on ne va pas en mettre ni sur la première ligne ni sur la dernière. Donc je vous laisse faire, vous remplissez avec les élastiques de maintien et après on remonte les 3 colonnes de façon classique. Tous les élastiques sont remontés, on peut enlever les élastiques du métier à tisser. On vient attraper les 4 premiers élastiques qui sont dans le dernier plot de la première colonne, celle de gauche. On les enlève. On vient chercher les 2 premiers élastiques qui sont sur le petit crochet et on les met sur le plot de gauche. Une fois qu'on a fait ça, on peut raccrocher les 4 élastiques qu'on vient d'enlever à leur plot. On baisse les élastiques, on prend maintenant le petit crochet et on vient mettre tous les élastiques qui sont dessus, par-dessus les élastiques qu'on vient de positionner. Je passe mon crochet dans le dernier plot de la colonne de gauche, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot de la colonne du milieu. Dernier plot de la colonne du milieu, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les amène sur le dernier plot de la colonne de droite. Je reviens avec mon petit crochet, je passe dans le dernier plot de la colonne de droite, sous les 8 élastiques, et là, je peux tout retirer du métier à tisser. Voilà. Alors, j'ai commencé à préparer le prochain rectangle. Donc, on va commencer ensemble. On va faire notre ligne horizontale, donc 2 élastiques orange sur du dernier plot de la colonne du milieu au dernier plot de la colonne de droite, puis 2 élastiques orange du dernier plot de la colonne de gauche au dernier plot de la colonne du milieu. Et on va faire 8 lignes complètement orange. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à préparer. C'est très facile, de haut en bas, on fait les lignes complètement orange. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo et vous faites 8 lignes. Une fois qu'il nous reste plus que 4 lignes à faire, on enchaîne avec la ligne suivante. Donc on va mettre du noir sur la première colonne et du orange sur les colonnes 2 et 3. Pour la ligne suivante, on va mettre du noir sur toute la ligne.
L'avant-dernière ligne, on va mettre du rouge sur la première colonne et du noir sur les colonnes 2 et 3. Et pour la dernière ligne, on va mettre le rouge sur la première colonne et sur la deuxième, et du noir sur la troisième colonne. Une fois qu'on a positionné tous les élastiques, on les baisse. On reprend notre création. Hop. Et on vient chercher l'élastique de maintien qui est pris entre le dernier rectangle qu'on a fait et le crochet. Alors je vais avancer mes élastiques sur le crochet pour que ce soit plus facile. Voilà. Donc cet élastique transparent, on le met tout autour de la première ligne de façon à ce que le rectangle qu'on a fait juste avant soit placé sur le côté gauche du métier à tisser. Je vais prendre les 4 premiers élastiques qui sont sur mon grand crochet et je les mets sur le premier plot de la colonne de gauche. Les 4 élastiques suivants vont sur le premier plot de la colonne du milieu et les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la colonne de droite. Maintenant, on va venir chercher les élastiques de maintien dans la tranche du dernier rectangle qu'on a fait et on va venir les mettre tout autour de chaque ligne, sauf de la première et de la dernière. Pour les colonnes 1 et 2, on va les remonter de façon classique et pour la colonne numéro 3, on va rajouter des élastiques de maintien, sauf sur le premier plot et sur le dernier. Donc je commence avec vous. Maintenant, vous devez bien connaître la technique. Je pose un élastique transparent sur le deuxième plot et je remonte les élastiques du premier plot. Je pose un élastique transparent sur le troisième plot et je remonte les élastiques du deuxième plot, et ainsi de suite. Donc je vous laisse remonter les 3 colonnes et on se retrouve. Les élastiques sont remontés, on attrape les 4 premiers élastiques de la colonne de gauche, on les enlève, on prend les 2 premiers élastiques qui sont sur le petit crochet et on vient les mettre sur le dernier plot de la colonne de gauche. Après on raccroche les 4 élastiques, comme on fait depuis le début, Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, on vient mettre tous les élastiques sur le dernier plot. Ok. On passe le crochet dans ce plot, sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les amène sur le dernier plot du milieu. Dernier plot du milieu, je passe sous les 4 élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les amène sur le dernier plot de la colonne de droite. Je passe mon crochet sous les 8 élastiques à droite et là je peux retirer toute ma création du métier à tisser. On va enchaîner avec la partie suivante. Donc on va commencer avec notre ligne horizontale, du milieu à droite et de gauche au milieu. Et on va faire les 3 premières lignes complètement orange. Donc la première, la deuxième et notre 3e ligne. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre du orange sur les colonnes 1 et 2 de la ligne suivante et du noir sur la 3e colonne. On fait exactement la même ligne en dessous. Donc du orange sur la première colonne et sur la deuxième. Et du noir sur la 3e. Pour la ligne suivante, on met du orange sur la première colonne et du noir sur les colonnes 2 et 3. Juste en dessous, on vient mettre du orange sur la première colonne, du noir sur la deuxième et du rouge sur la 3e. Ligne d'après, on met du noir sur les colonnes 1 et 2. Et du rouge sur la colonne 3. En dessous, on vient mettre du noir sur la première colonne et du rouge sur les colonnes 2 et 3. On fait exactement la même ligne en dessous, donc du noir sur la première colonne et du rouge colonne 2 et 3. Et les 2 dernières lignes, il en reste que 2, on vient les faire complètement rouges.
Là, on a positionné tous les élastiques, on vient les baisser. On prend notre création et on vient chercher le dernier élastique de maintien qui reste ici sur le crochet. Hop, celui-là, on le met tout autour de la première ligne. Les 4 premiers élastiques, on les met sur le premier plot de la colonne de gauche. Hop. Les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la colonne du milieu. Et les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la colonne de droite. Ensuite, on va venir chercher les élastiques de maintien dans le dernier rectangle qu'on a fait et on va les mettre autour de chaque ligne, sauf de la première et de la dernière. On va remonter les 3 colonnes de façon tout à fait classique. On passe sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. On se retrouve juste voilà, une fois que tout est remonté, on recommence la même manipulation que depuis le début. On attrape les 4 premiers élastiques dans la colonne de gauche, on les enlève. Ensuite, on prend les 2 premiers élastiques sur le petit crochet et on les met sur le dernier plot de la colonne de gauche. On raccroche les 4 élastiques qu'on vient d'enlever et ensuite, on peut mettre tous les élastiques qui sont sur le petit crochet sur le dernier plot de la colonne de gauche. On va ensuite faire la ligne horizontale, donc je pars dans le dernier plot de la colonne de gauche, je passe sous tous les élastiques, je vais attraper les 2 derniers, je les amène au milieu. Dernier plot de la colonne du milieu, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot de la colonne de droite. Je reprends mon petit crochet, pour la dernière fois je passe sous les 8 élastiques et là je peux retirer tout mon travail. Voilà. On pose notre réalisation de côté, on reprend le métier à tisser, on enchaîne avec la dernière partie. Donc on va faire la ligne horizontale du milieu à droite et de gauche au milieu. On pousse les élastiques sur le bas et on va faire la première ligne, elle est complètement orange. La ligne suivante, on va mettre du orange sur la première colonne et du noir sur les colonnes 2 et 3. Pour la ligne suivante, je vais mettre du noir sur la première colonne et du rouge sur les colonnes 2, sur la colonne 2 et du noir sur la colonne 3. Donc j'ai un peu cafouillé. Noir pour la première colonne, rouge pour la deuxième, noir pour la troisième. On refait la même ligne en dessous. Noir pour la première, rouge pour la deuxième et noir pour la troisième. La ligne d'en dessous, on va mettre du rouge sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne numéro 3. La ligne d'en dessous, on va refaire On va faire exactement la même chose. Rouge pour les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne 3. En dessous, la même chose, colonne 1 et 2 en rouge et la colonne numéro 3 en noir. Encore une fois la même chose, du rouge sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne 3. Il en faut 6 des comme ça, donc 1, 2, 3, 4, encore 2. Rouge, rouge et noir. Et alors je finis ça, il pleure, mais hop, encore une. Rouge, rouge et noir. Bien. Ok. Et les 2 dernières lignes, ça va être du rouge sur la première colonne, du noir sur la deuxième et du orange sur la troisième. La même chose juste en dessous, donc du rouge sur la première colonne, du noir sur la deuxième et du orange sur la troisième. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a mis tous les élastiques sur le métier à tisser, on vient les baisser. On reprend notre création, on vient sur le crochet du bas et on attrape l'élastique de maintien que l'on vient mettre tout autour de la première ligne. Les 4 premiers élastiques noirs, on les met sur le premier plot de la colonne de gauche.
Les 4 élastiques noirs suivants, on les met sur le premier plot de la colonne du milieu. Et les 4 élastiques orange qui restent, on les met sur le premier plot de la colonne de droite. Ensuite, donc là on a fini avec ce crochet, on va venir chercher les élastiques de maintien qui sont dans le dernier rectangle qu'on a fait et on vient les mettre un par un. Oups, celui-là a cassé, donc s'il y en a un qui casse pour vous, on en prend un autre, on le double et on le met autour de la ligne où celui-là aurait dû être mis. Donc je saute cette ligne. Donc on remplit chaque ligne de bas en haut. Et on va remonter nos 3 colonnes de façon totalement classique. Une fois qu'on a remonté tous les élastiques, on attrape les 4 premiers de la colonne de gauche, on les enlève. On vient chercher les 2 premiers élastiques qui sont sur le petit crochet, on les met dans le dernier plot de la colonne de gauche. Il y a mon fils qui s'est invité à côté de moi. Ensuite, on raccroche les 4 élastiques qu'on vient d'enlever. Et maintenant, on peut mettre tous les élastiques orange du petit crochet sur le dernier plot. Chut, doucement. Je passe dans le dernier plot de la colonne de gauche, tous les élastiques. J'attrape les 2 derniers, je les amène sur le dernier plot de la colonne du milieu. Dernier plot de la colonne du milieu, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot de la colonne de droite. Je vais prendre 3 élastiques orange. Je passe mon crochet dans le dernier plot de la colonne de droite. Hop, on va se mettre comme ça, sous les 8 élastiques. Et là, je viens agripper mes 3 élastiques orange. Je les tends. Et une fois qu'ils sont tendus, je les fais glisser dans ce plot, sous tous les élastiques. J'ai 3 élastiques sur mon crochet et 3 sur le doigt. Je vais rattraper les élastiques qui sont sur mon doigt avec mon crochet. J'ai maintenant 6 petits cercles sur mon crochet. Les 3 cercles qui sont le plus haut sur le crochet, je les passe au-dessus, je lâche et je tire. Je tire, ça fait un nœud. Une fois que le nœud est fait, je peux tout retirer du métier à tisser. Alors, là, il y a mon élastique qui a cassé tout à l'heure. Donc, on va pouvoir, voilà, notre réalisation terminée, on va pouvoir la retravailler. Donc déjà, on va venir détendre nos élastiques. On va les détendre. Cette partie ici, elle est quand même pas mal droite, la mienne, mais bon, la autre, je ne sais pas comment elle va être. Donc, pour obtenir un mural bien droit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sous les 4 élastiques à chaque fois de la ligne horizontale, juste ici, sur le haut. Les 4, on les attrape et on vient les détendre. Ça va les détendre autant devant que derrière, et du coup, ça va se retrouver à la même taille, donc ça va être droit. Voilà, on va le mettre face contre table, on passe le crochet n'importe où et on le fait ressortir à la base du nœud. Ensuite, on vient agripper les 3 élastiques qui nous ont servi à faire le nœud. On les tend et on les fait glisser à l'arrière de notre création pour les camoufler. Là, on peut encore les camoufler. À chaque fois, on les attrape et on les fait glisser sous les élastiques. C'est mieux que de les couper quand même. Je ne suis pas fan de couper les élastiques. Alors ensuite, pour retravailler notre création, comment vous montrer? Alors, où est-ce qu'on voit bien? Par exemple, ici, vous voyez, les élastiques noirs sont un peu cachés par les élastiques rouges. Donc ce que je vais faire, c'est que je passe mon crochet sous les 4 élastiques noirs et je viens les détendre. Donc ça, c'est mon élastique qui a cassé tout à l'heure. Donc je viens détendre mes élastiques 4 par 4. On peut faire ça partout sur toute la création. Dès qu'on voit un endroit où les élastiques sont mal mis, un petit peu tordus, trop enfoncés, et ben on passe le crochet dessous et on vient jouer avec de cette manière. Du moment qu'on prend les 4 d'un coup, c'est bon. Voilà, donc je vais vous laisser travailler votre création seule, sinon la vidéo va durer 10 heures si je fais tout avec vous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouveaux tutos. Venez partager vos photos sur la page Facebook des tutos de Moogly. À très vite.